Je suis Madame Françoise Matonda Semeli, directeur général du Centre supérieur de formation des journalistes et informaticiens et présidente aussi de la Fondation Françoise MS, présidente de l'ONG École du CEP, présidente de Bissomi Ballet Club, qui est un club où on parle de la masculinité et de la féminité alternative, et cadre supérieur en retraite. Voilà. C'est une journée de réflexion pour que la femme puisse se poser les bonnes questions, c'est-à-dire où est-ce qu'elle en est, quel est son rôle dans la société, quel est le bilan de sa participation au développement du pays et quelles sont les perspectives d'avenir, quels sont les projets qu'elle-même elle se donne pour son propre avenir et celui évidemment de la communauté. Rien qu'en écoutant, en lisant ça, ça veut dire qu'il faut accroître, ça veut dire que ce n'est pas encore suffisant. Okay? C'est vrai qu'il y a eu quand même des efforts qui ont été fournis, il y a des avancées qu'on ne peut pas négliger, mais c'est encore insuffisant. Insuffisant pourquoi? Parce que bon, là maintenant les responsabilités sont partagées. Il y a une partie qui concerne l'État, le gouvernement, et une autre partie aussi qui concerne la femme elle-même. Peut-être qu'elle ne s'approprie pas suffisamment tout ce qui est mis à sa disposition, mais en même temps, elle n'est pas suffisamment accompagnée pour effectivement trouver son compte. Vous savez, il y a toujours des efforts à faire. C'est vrai qu'on a évolué, on a énormément évolué. Les gens sont beaucoup plus disposés à écouter, à entendre la femme, à laisser s'exprimer, à écouter ses préoccupations. Mais ce n'est pas... Bon, on n'a pas encore atteint l'idéal. De toute façon, l'idéal, c'est vrai qu'on ne l'atteint jamais. Mais il y a encore beaucoup de progrès à faire, de part et d'autre, comme je viens de le dire dans la précédente question. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Mais Dieu merci, on avance. Et c'est ce qui est positif. Non, moi j'estime que la femme, elle a sa place. Elle a sa place, elle n'a plus à batailler comme telle. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tantôt, on lui reconnaît déjà un certain droit à la parole. On reconnaît quand même sa contribution. Mais quand je dis qu'elle a sa place, ok. Maintenant, quand il s'agit de batailler, c'est beaucoup plus, comment dirais-je, qu'elle puisse prendre effectivement cette place-là. C'est comme vous, on vous donne une place, mais maintenant, à vous aussi de vous asseoir. À vous aussi maintenant de faire tout pour que vous puissiez capitaliser justement cet espace-là qu'on vous a donné. C'est dans ce sens-là. Et pour ça, j'aime bien citer un dicton qu'on dit, derrière un grand homme, il y a une grande femme. C'est vrai, c'était vrai à l'époque. C'était vrai à l'époque, pourquoi? Parce que la femme n'avait pas encore la place qu'elle a aujourd'hui. Elle était beaucoup plus dans l'ombre, effectivement. Mais actuellement, ce n'est plus vrai. Parce qu'au contraire, comme vous avez dit, la femme, maintenant, elle a sa place. Donc, elle est aux côtés de l'homme. Hein? Elle n'est plus derrière l'homme, elle est aux côtés de l'homme. Et là, je voudrais interpeller la femme elle-même. Parce que non seulement elle est aux côtés de l'homme, mais en tant qu'individu, elle est aussi aux côtés des autres femmes. Parce qu'il y a des femmes qui ont émergé, Dieu merci, mais la plupart aussi continuent à rester même derrière d'autres femmes, au lieu d'être à côté, parce qu'elles ne se valorisent pas suffisamment. Et là, je demanderai à celles qui ont émergé, à ces femmes qui ont émergé, de pouvoir aussi aider les autres femmes qui ont encore des problèmes justement pour occuper cette place-là auprès de l'homme. En tout cas, je dirais oui. Je dirais oui parce que je viens de le dire. La femme est un être à part entière. Elle a déjà prouvé qu'elle est très capable. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que si vos épouses respectives n'avaient pas fait ce qu'elles ont fait ce matin, vous ne seriez pas là. Ok? Donc la femme, elle a suffisamment prouvé de quoi elle est capable. Elle peut être première ministre. Je ne sais pas s'il faut dire premier ministre ou première ministre. Bon, peu importe. L'essentiel, c'est la fonction qu'elle va occuper. Et je me dis aussi que c'est l'occasion aussi de donner
l'opportunité à la femme de prouver effectivement qu'elle peut, comment dirais-je, enfin, qu'elle peut tenir des fonctions aussi hautes dans un pays. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on dit? Non, que pour que les choses changent, il faudrait que la femme puisse se lever. Comme nous disons, nous, dans notre association, c'est que quand la femme se lève, tout bouge. Alors, si la femme se lève au niveau du pays, d'être première ministre, donnez-lui cette opportunité-là. Et puis, voyons comment les choses vont se passer. Et je suis sûre qu'elles vont bien se passer. Bon, je souhaite que de plus en plus, d'abord, je vous remercie quand même pour cette émission grand format. C'est une très belle initiative qui permet aussi de découvrir d'autres potentialités, de découvrir aussi des personnes comme la femme que je suis. Je vous encourage d'aller de l'avant et je souhaite que la femme de plus en plus, pas seulement la femme, hein, même l'homme, parce qu'on est dans une situation dans le genre, la parité. Donc la femme n'est point sans l'homme, l'homme n'est point sans la femme. Mais que nous puissions à nous tous avancer, mettre ensemble nos capacités, nos potentialités, fédérer nos efforts pour que réellement le pays puisse avancer, que nous puissions évoluer.